Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous m'avez beaucoup sollicité pour que je fasse mon point de vue lors des dogfights avec Growling Sidewinder. Il m'a invité récemment pour parler du jeu DARPA, du combat entre l'IA et les humains de l'US Air Force. Et du coup, on a profité pour faire un petit combat MiG-29S contre Mirage 2000. Et derrière, on a fait Mirage 2000 contre Mirage 2000 et j'ai un peu découvert le Fox 2 dans DCS. Donc dans cette vidéo, qui va durer une vingtaine de minutes, eh bien, je vais vous partager un petit peu ce qui s'est passé lors de ce premier combat contre le MiG-29 et je vous en ferai une autre la semaine prochaine sur le Fox 2. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on est face à face. Moi, j'ai 60% de pétrole, lui à 55%. C'est lui qui prépare le scénario. Et il décide toujours de retirer les G et il nous avait mis en fuel illimité, mais pas au but illimité. Donc voilà pour les training rules, c'était post-merge only pour ce qui est des tirs, droit de manœuvrer comme on veut avant, et à peu près 6 nautiques en face à face, 10 000 pieds. Donc c'est parti, ça croise, après derrière ça monte, lui est plutôt parti dans un game plan de cercle, à conserver sa vitesse pour essayer de faire de l'angle, ce qu'il aime bien faire pour après descendre au deck. Ce qui n'est pas vraiment quelque chose qu'on pourrait vraiment faire à ce point-là dans la vraie vie, parce qu'après ça lui fait prendre beaucoup de facteurs de charge, un petit peu comme justement dans le DARPA, tu passes ta vie à 7, 8, 9G, non, c'est pas vraiment possible. Vous verrez, moi je suis souvent beaucoup plus à des vitesses très faibles, ça me permet d'être à l'intérieur de son cercle et d'être à des facteurs de charge qu'on peut tenir en tant qu'être humain. Ça c'est mes petites habitudes de la vraie vie. Mais bon, on est dans des CS. Donc là, du coup, moi je suis en position offensive sur lui. J'arrive à manœuvrer à l'intérieur un petit peu de son temps de radius. Et forcément, ça me donne des opportunités de trick. Pourquoi? Parce que d'habitude, il a plus de vitesse. Il était dans les 500-600 nœuds comme il fait d'habitude à très fort facteur de charge. Moi, je ne peux pas en fait avoir l'autorité, réussir à dépointer assez pour tirer. À partir du moment où il réduit sa vitesse, là, moi, je vais arriver à tirer dessus. Le gros problème que j'ai par rapport face à lui, c'est souvent ça, c'est qu'il est trop rapide. Et du coup, moi, ma manœuvre de plutôt basse vitesse, on a un écart de vitesse qui est extrêmement fort et qui vient me gêner avec mes obus de 30 mm en termes de nez, c'est-à-dire que j'arrive pas à tirer assez de lead pour pouvoir le toucher parce qu'il se déplace trop rapidement par rapport à ma géométrie. Donc là on est reparti pour un deuxième. Vous voyez là j'essaie de découvrir un peu les leurs parce qu'on a dit qu'on allait faire du Fox 2 plus tard. Toujours pareil, moi j'essaie de descendre un petit peu, de leur turner, donc c'est-à-dire de tirer un petit peu sur le manche avant lui, ce qui est légal dans nos training rules, ce qui dans la vraie vie des fois on n'a pas le droit de faire, ça dépend des règles. Donc là c'est parti, il décide de partir voilà, à sa corner speed, il s'installe tout de suite à la bonne vitesse. Moi je monte et là je décide de refermer un petit peu vers lui et là je lui fais une petite quote, une petite citation de Top Gun. Pourquoi? Parce que là je suis là pour l'interview en fait, donc j'ai envie de m'amuser un peu. Et donc je lui fais une petite Top Gun quote et je lui dis tiens je vais essayer de lui faire un truc à la Maverick. Je vais essayer de le forcer à l'overshoot. Donc plutôt que de retourner vers lui, je remonte une deuxième fois. Et là j'attends qu'il me monte dessus. C'est très risqué en fait, pas ça dans la vraie vie. J'attends qu'il arrive et là vous voyez je sors les AF plein réduit comme dans Top Gun. Alors, je lui avais annoncé, hein. Et donc là je casse tout, je profite de mon delta pour freiner plus fort, et là, il me manquait rien du tout. Là c'est où tu regrettes, j'étais pas en VR, je pense que ça aurait été plus facile avec la VR parce que je l'aurais vu arriver. Mais là le changement de vue m'a tué. Ce que vous voyez c'est les vues avec lesquelles je joue en temps réel. Là j'étais pas en VR donc je joue sur les deux vues, je vous fais pas de montage derrière. Donc là vraiment j'aurais mieux fait être en VR, j'aurais regardé arriver et j'aurais pu baisser le nez, mais là le changement de vue était un peu too much pour mon niveau d'expertise actuel. Et du coup bon c'est pas bien grave, je me retrouve quand même vachement offensif sur lui, un petit peu comme dans le dogfight il y a contre le vrai joueur, hein. Vous voyez il y en a qui arrive à casser sa vitesse, à passer derrière. Après il faut quand même réaccélérer parce que sinon il est trop loin pour le canon. En missile ça serait beau. Mais c'est pas tout de casser son énergie, après il faut réussir à redevenir offensif, donc on est reparti, lui est parti sur ses numbers comme on dit, sur ses vitesses, et moi avec le delta je fais attention. L'avantage que j'ai c'est que vu qu'il sait qu'il est à portée, il fait pas mal de mouvements très défensifs, ce qui me permet de le rattraper en fait et de le tirer. Donc à partir du moment où vous êtes en train de suivre quelqu'un qui est défensif, s'il commence à manœuvrer, forcément ça crée de la traînée, il va pas accélérer aussi vite qu'il ne pourrait, et ça va le gêner. Donc voilà. Petite interlude, là j'étais attaqué par les moustiques, je suis de retour en Provence. Donc du coup j'ai sorti, comme on dit, le turtleneck du VT7. Le VT7 c'est l'escadron sur T45, c'est un Goshawk sur lequel on vole aux États-Unis, là où on est macaroni. Pour la petite blague, là vous voyez, il a dit j'aimerais bien que
fasse un petit passage pendant les débriefs et tout. Donc débrief qui est dans mon bouquin, qui est sur Amazon. Donc je fais un petit passage, là on a beaucoup rigolé parce qu'en passant je me suis rendu compte qu'avec mon largage de tresse, j'ai également des chaffes. Donc les flares, ce sont les boules de feu un peu qui sortent pour venir gêner les missiles infrarouges, les missiles Fox 2, je vous renvoie vers mes vidéos là-dessus. Et les chaffes, ce sont ces paillettes électromagnétiques. Et donc en passant à côté, en tirant des chaffes qui sont là pour gêner des radars, des missiles Fox 1 ou des missiles Fox 3, je lui ai dit avec ça tu vas choper le cancer. Et voilà, c'est ce que vous voyez pas après quand c'est édité, si on s'amuse bien. Bref, là on recroise, et pour la petite histoire, comme je l'ai dit, j'étais en Provence, j'étais en hotspot sur mon téléphone, et ça va me tuer. Vous allez voir pourquoi. Je vais me tuer bêtement à cause d'une surcharge de téléphone. Pas d'excuses, mais lesson learned. Donc voilà, donc ça monte, là je tourne, je vais me mettre dans une position plutôt ce qu'on appelle offensif, et là voilà, je suis un petit peu gêné par les vues, faut que j'essaie de redescendre, et j'ai du mal avec mon joystick là bien relâché. D'un point de vue muscle memory, il faut vraiment pousser vers l'avant pour essayer de refaire de l'énergie et pas rester trop en incidence avec mon Mirage 2000. Donc là j'essaye voilà, de venir taper un peu dans le gruyère. Là j'aurais pu être plus agressif, je pense que dans la vraie vie j'aurais peut-être été plus agressif et faire carrément un split S. Vous voyez là, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a trop de vitesse, donc moi ça m'empêche de prendre une position, mais d'un point de vue géométrique, là j'ai aucun risque. Je suis dans la bonne position même si je manque d'énergie, ça me permet physiquement même de me relâcher, d'être en contrôle et par exemple d'appeler des copains ou autres, et quand même vous voyez je suis pas à l'abri de réussir à me négocier une petite passe canon ou deux. La problématique là, ça va être qu'il va falloir que je récupère de l'énergie, donc vous voyez c'est pour ça que je vais beaucoup plus violemment. J'essaie d'utiliser l'énergie, de bien couper en avant pour essayer de prendre du lead. Je suis gêné par l'arceau parce que je peux pas bouger la tête. Et là, il manque un petit peu d'autorité pour une passe. Puis il voit bien, hein, il est très bon. Donc dès qu'il y a la moindre petite chose, dès que tu lâches un petit peu quelque chose, il vient tout de suite prendre la place qu'on lui a laissée. Donc là, je retente en gros de mes derniers virages avant le deck et j'essaie de jouer un petit peu sur la 3D. Lui, il maintient la bonne vitesse, hein, comme il aime bien faire ça. En vraie vie, là, il y a beaucoup de facteurs de charge. Et donc là, j'essaie de spicer up un petit peu, de renverser, passer en un cercle. Et vous voyez, tac, là il repart. Moi j'essaie de le forcer en un cercle, mais il veut pas, il veut faire du cercle. Donc il part dans l'autre sens, donc on se retrouve encore à se courir après par en déplombe. Et là j'ai mon téléphone qui vibre, en fait, qui me dit que je charge plus, donc je regarde. Je crois que c'est à ce moment-là, non c'est sur le coup d'après. Vous allez voir, à un moment, j'arrête de regarder mon écran, je regarde mon téléphone et vous allez voir le résultat. Donc là pour l'instant ça tourne, moi j'utilise l'énergie verticale. Et là voilà, là j'ai le téléphone qui vibre, donc jette un coup d'œil et vous voyez ma vue reste en haut. Donc là ce que vous voyez c'est vraiment ma vue. Je la descends pas et du coup je vois pas l'arbre. En fait ça n'a pas duré longtemps, j'ai le téléphone qui a vibré. Je tourne un coup de goût et je regarde le truc, en fait c'était parce qu'il était en surchauffe. Et du coup quand je remets la tête devant, oups, je me tape l'arbre. Donc voilà, teumeux comme on dit, trop mauvais. On est reparti pour un autre setup. Ça croise, il fait toujours son virage droite. Moi je pars en haut, hein, chacun son truc. Je pars en haut. Et là je me dis, bah tiens, je vais aller le chercher. Et lui, m'honore. Donc il décide de jouer sur le plan vertical. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait une sur le plan vertical parce que généralement il ne le fait pas. Ce qui me force à un merge nez bas que j'aime pas trop. Si j'avais réussi à détecter qu'il montait, je n'aurais pas fait ça. J'aurais même arrêté ma descente, mais voilà, avec des CS et d'écran, je n'arrive pas vraiment à voir les aspects au-delà d'une certaine distance. Chose que dans la vraie vie on arrive à voir. L'aspect c'est quoi? C'est avoir une idée d'où va le nez et le déplacement, la vitesse relative de l'avion. Ça vous permet de savoir sa trajectoire en 3D. Donc là ça se tourne après. Là on se tourne après, vous allez voir ça va durer un certain temps. Pourquoi? Parce que on part un petit peu dans la philosophie de tout à l'heure, personne ne veut rien lâcher. On est chacun un peu accroché. Sur les autres scénarios que j'avais pu faire avec Growling Sidewinder, eh bien quand ça s'éternisait, c'est toujours moi qui renversais et souvent il m'abattait quand je renversais pour essayer de rendre la partie intéressante. Donc ça m'a un peu gonflé, faut être honnête. Donc je me suis dit, bah là ce coup-ci, je vais pas faire instructeur de base, je
je vais pas renverser et je vais rester à mes éléments, même si vous allez voir à un moment je vais décider de faire ce qu'on appelle un bug out, parce qu'à un moment il faut quand même prendre en compte ou montrer qu'on a acknowledgé le fait qu'en fait on consomme énormément de pétrole et que dans la vraie vie on n'aurait pas des réservoirs illimités comme ce qu'il nous a mis. Donc vous allez voir un peu la géométrie changera, mais on se retrouve toujours à la même chose. Donc lui vole ses numbers, il doit être, je sais pas sa vitesse, il faut regarder s'il y a plus de 10 à là, mais il doit être dans les 402 facile. Donc ça tourne, et moi je vais travailler justement un petit peu mes numbers parce que je suis pas très bon au deck. J'ai tendance justement à un peu m'ennuyer. Dans la vraie vie tu le sens et ça se fait assez bien, mais là c'est tellement simulé, non, tu fais plus ou moins facteur de charge. Enfin, avec le joystick j'ai pas un très bon ressenti avec le joystick que j'ai. Puis je prends pas énormément de plaisir à me battre comme ça, j'ai plus de plaisir à me battre à basse vitesse avec du pied. Mais bon, c'est son truc, c'est ce qu'il veut faire, donc je me dis je vais en profiter pour m'entraîner. C'est pas tous les jours qu'on a un adversaire comme Growling. Sidewinder. Du coup, eh bien voilà, on tourne, et vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Et si vous regardez les facteurs de charge, il y a un sacré facteur de charge. Donc là, son cercle arrive sur le mien, donc je décide de forcer un overshoot de manière très agressive, voilà, essayer de l'empêcher de m'ajuster. Là, je suis un petit peu gêné au niveau des vues, vous voyez, donc je me bats un petit peu pour regarder le visuel, le tally pour être honnête. Je lui mets un petit coup d'aérofrein, un petit coup de plein réduit pour forcer l'overshoot, passer derrière, hop là, et là, eh bien, ce qu'il a bien joué, c'est qu'il m'a gardé assez d'énergie, et puis il a mis 29 pouces très fort pour repartir néo. Donc là, il part en roller, donc là, moi, j'y vais quand même, hein. Mirage 2000, ça pousse aussi, mais j'arrive pas à mettre une position et une distance de tir intéressante. Néanmoins, j'essaie de couper un petit peu, et là, je repars nez bas, je vous renvoie vers les challenges. Certains m'ont dit, ah, tes challenges ça sert à rien. Regardez, là je viens de faire un split test en fait vers le bas et je savais que ça passait à cause de mes paramètres d'entrée. Donc quand vous vous battez comme ça proche du deck, le fait de bien savoir à quelle vitesse vous êtes, à quelle hauteur vous êtes, ça vous permet de prendre une décision ou pas de partir nez bas de manière très agressive, et vous verrez, ça va m'être utile plusieurs fois. Donc ce challenge, le challenge numéro 2 je crois, m'a beaucoup aidé sur ce combat. Donc là vous voyez, il a beaucoup de vitesse, moi j'en ai moins, alors j'essaye de dépointer, mais encore une fois, voilà, il a trop de vitesse et j'arrive pas à... Avec des obus de 20 mm, ça serait moins gênant. J'arrive pas à avoir d'opportunité là-dessus. Donc là, s'il renversait, ça serait fini, hein, mais non, il est malin, donc il continue, et là je sais qu'il va récupérer de l'énergie. Donc moi après, soit je mets les ailes à plat, je unload un petit peu comme on dit, je raccélère et après j'y reviens, mais avec les détaches, je sais que je vais dégrader très vite. Donc moi je préfère rester dans une position comme ça parce que je sais que pour lui c'est très agréable, il y a une grosse pression. Et donc je viens le mettre en pression et je l'embête. Même si je suis un peu loin pour pouvoir faire du tir efficace. Donc je maintiens cette pression, et dans la vraie vie en fait, en 1 contre 1 où vous n'avez pas de missile, rien du tout, vous êtes là, vous attendez les renforts, mais au moins dans cette position là, je risque absolument rien. Donc c'est intéressant, même s'il faut bien surveiller son pétrole. Et également dans la vraie vie, dans un cas comme ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de faire du travail radar par exemple. Plutôt sur un avion comme le Rafale, là, sur 2000C c'est plus compliqué. Avec un avion comme le Rafale, vous pouvez très bien être contre lui et imaginez il y a des renforts qui arrivent, et vous allez pouvoir les détecter, et si vous avez des missiles, pendant que vous tournez contre lui, vous pouvez tirer un missile sur un mec qui arrive. C'est cadeau, ça fait plaisir. Mais le fait dans cette position là très confortable derrière, vous pouvez largement le faire si vous avez un peu d'expérience. Hop là, donc là je retente ma chance. Après il faut faire très attention parce que il faut quand même que je fasse attention au nombre de munitions disponibles. Donc j'y vais un petit peu agressivement sur 2-3, je suis un peu trigger rapide. Donc nerveux de la gâchette. Mais voilà, je tente. Donc là je suis dans sa control zone, enfin ça dépend, je suis un peu dans sa control zone, mais je sais que parce que je suis lent, il va me reprendre de l'angle. Donc je sais déjà qu'à un moment je vais devoir changer un peu le type de combat, mais je pense qu'il me reste encore au moins un tour à peu près à ce moment-là, et vous allez voir à un moment ça va commencer un peu à s'annuler, parce que je manque de vitesse. Et là, eh bien, moi je vais essayer de le forcer en un cercle, puisque je sais qu'en un cercle je me débrouille pas trop mal. Donc voilà, ça commence à se rapprocher, et là, hop là, vous voyez, je renverse, donc je décide de forcer en un cercle. Donc là, puisque j'ai un avion qui est bien lent, vous voyez, pouf, je me retrouve tout de suite avec une opportunité. Donc en fait, d'une certaine manière, j'attends qu'il commence à arriver avec de l'énergie un peu offensive pour renverser et le forcer à faire un overshoot, et après on est reparti pour plusieurs tours. Donc vous voyez, ça permet vraiment de rester, pas inquiété, à un facteur de charge assez lent. C'est pas vraiment quelque chose qu'on ferait dans la vraie vie, parce que ça peut arriver, donc il faut savoir le faire. Mais là, ça me permet moi de gagner du temps, et
et d'attendre. Donc là après, on arrive le moment où on commence à tenter des trucs, donc là je me dis tiens je vais essayer de passer par le haut. Donc je tente de passer par le haut. Hop, et là il manque pas grand chose pour l'ajuster. Vous voyez, vraiment pas grand chose. Donc là j'ai pas tiré pour des raisons de gestion de munitions, mais il me manquait vraiment pas grand chose. Donc vous voyez, c'est une technique qui peut marcher aussi. Faut pas hésiter à partir dans la 3D. Et encore, s'il y a bien une démonstration, c'est celle que au deck, si vous avez de l'énergie, ça vous rend très difficile à battre. Canon. Là, depuis tout à l'heure, c'est des bonnes positions de tir pour moi en Fox 2, mais en Fox 2, normalement, ça serait quand même très tôt. Il y a peu de chances qu'on se retrouve au deck comme ça pendant des plombs en Fox 2. Normalement, on s'est tiré dessus au pré-merge avant, mais bon, voilà, vous pouvez très bien être en ACM, vous rentrez dans le combat après. Eh bien, il faut savoir gérer. Donc là, ça tourne, ça tourne. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai essayé de renverser, j'en ai des choses un peu intéressantes, ça fait bientôt 8 minutes qu'on tourne, vu la conso pétrole dans la vraie vie, je serais pas très loin de devoir partir. Je vais jouer mon bug out, parce que c'est plus professionnel, donc je vais travailler mon bug out, donc ma fuite, hein. Quelque chose qui est très dangereux dans un monde de missiles, mais qui dans un cas canon comme ça, j'étais assez proche pour voir visuellement qu'il n'y ait pas de missile, peut être jouable. Donc là, qu'est-ce que je fais? Premier temps, j'attends la bonne opportunité pour partir, j'accélère. Une fois que j'ai accéléré à une certaine vitesse proche du Mach, et ben je vais commencer à lever le nez, iso-vitesse, de manière à monter vers des couches d'atmosphère un peu plus hautes, pour deux raisons. La première raison, c'est que je pourrais y accélérer plus facilement. La deuxième raison, c'est que je vais moins consommer de pétrole, et dans un cas comme ça, c'est pas trop la fête du pétrole. Et la troisième raison de Joker, c'est que ça vient me créer une réserve d'énergie avec de l'énergie potentielle de pesanteur avec toute l'attitude que je me crée en dessous de moi. Pourquoi? Parce que là, voilà, je vais pas aller me poser, il va me poursuivre jusqu'au bout du monde, on est en fuite illimitée, j'ai pas de terrain avec des amis qui m'attendent de rien, je vais faire que je me batte tout seul. Donc là, mon état d'esprit, mon game plan, c'est je vais accélérer, je vais sortir, je vais aller nous recréer un merge, donc renforcer un croisement, sauf que je sais que ce croisement, je n'aurai pas l'avantage de l'énergie parce que c'est moi qui fais tout, c'est moi qui viens recréer le nouveau combat, lui il fait que me suivre, donc je vais prendre un maximum d'altitude de manière à pouvoir après me refaire une énergie cinétique dans le plan vertical. Donc là je pars et je pensais pas qu'il était aussi rapide, il a dû vraiment accélérer par son rayon de virage quand même très grand. Et là moi je pense que j'aurais mieux fait de ne pas remettre le nez vers le bas. Je voulais chercher de l'énergie mais j'aurais peut-être mieux fait de rester dans le plan. Là du coup ça tourne et après avec le 2000, et vu que j'avais pas mal dégradé pour créer de l'angle, je suis pas forcément dans la meilleure des positions. C'est pour ça que je me dis bon là faut peut-être que je me calme un petit peu sur le plan vertical. Donc j'essaie d'aller chercher et là on est à haute altitude, on est dans des rayons d'évolution qui n'ont rien à voir avec la basse altitude, vous voyez bien les distances, c'est très dur de juger de l'aspect, les traînées de condensation aident un petit peu, mais les avions ne réagissent pas du tout de la même manière. Donc là c'est pas grave, moi je décide, je reforçais un merge, là j'ai repris de l'énergie, en fait on a redistribué les cartes et je me retrouve dans une position assez intéressante. Donc lui est reparti pour son game plan pour reprendre 7G pendant 1 heure. Donc là moi je me dis je vais essayer ce coup-ci de l'intercepter avant qu'il arrive en bas. Et vu qu'on commence de plus haut, je vais pouvoir avoir plus d'énergie. Et je vais utiliser cette énergie pour essayer de compenser un peu le manque d'énergie que j'avais sur mes tours d'avant. Reprendre de l'énergie et essayer de ne pas me faire avoir par les petites erreurs que j'ai fait avant. C'est pour ça que vous voyez là je relâche un petit peu. Je suis plus sur les cailloux comme on dit, je reprends de la vitesse. Allez, je récupère pas mal d'énergie sur mon 2000 et je me dis maintenant je vais aller chercher. En faisant ça, voilà, j'ai quasiment annulé le combat. C'est pas grave, pourquoi? Parce que lui est plutôt parti nez bas. Et là, pouf, je profite de ma basse vitesse pour mettre un coup de tatane, comme on dit, un coup de palonnier. Et je me renvoie le nez vers le bas de manière assez offensive sur lui. Et là où lui avait de l'énergie et donc un grand rayon de virage, moi j'ai pu faire un peu un virage assez serré. Et boum, lui faire une passe canon. Pourquoi? Parce que vu qu'on était plus haut, il a pas mal dégradé, il a fait l'erreur de perdre un peu d'énergie, ce qui m'a permis de placer un tir canon. Donc le gros lessons learned de cet engagement record de 11 minutes, 12 minutes, c'est lâchez jamais. N'hésitez pas à redistribuer les cartes quand vous voyez que vous êtes un peu dans une impasse. Soyez force de proposition, ça peut fonctionner. Mais ayez conscience que ça va vous coûter certaines choses, donc là d'énergie, donc j'ai compensé en prenant plus de hauteur.
Et ensuite, never ever give up, hein, on n'abandonne jamais, jamais, jamais. Et puis voilà, ça se passe bien. Le petit coup des flares et tout à côté du parachute, comme je l'ai dit, il m'a demandé de faire ça, apparemment c'est une tradition sur sa chaîne. Et après ça, on a enchaîné sur les combats Fox 2, dont je vous parlerai la prochaine fois, qui sont des setups qui eux sont beaucoup plus courts. Je commence à m'y mettre un petit peu, alors je fais du Fox 2 classique, on va dire les années 80, un peu super étendard, je ne ferai pas de Fox 2 très moderne, pour plein de raisons. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, le bouquin est toujours best-selling. N'hésitez pas, il est sur Amazon. Après, même mettez un petit commentaire, tout ça, c'est super sympa. Et sinon, vous avez les liens en dessous, c'est at.teachable. Ça vous permet d'avoir accès à la demande à des cours sur l'aéronaval, plus de 4h40 de vidéos là-dessus, à des cours sur la préparation des entretiens, que ce soit pilote ou autre. Et également à réserver du coaching ou de la formation ou de l'évaluation si vous voulez vous tester un petit peu ou discuter carrière, tout ça. Faut pas hésiter, allez dessus, à booker. Derrière, je vous envoie un mail, on se met d'accord sur quand on fait ça. Je suis très flexible au niveau des dates, au niveau des horaires aussi. Je dors pas s'il faut pas. Et puis voilà. Merci beaucoup, fly safe et bonne reprise.